Waouh, c'est qui ce mec qui a un portrait de 5 mètres de haut? C'est une star, c'est un chanteur, et dire non, c'est Giovanni par exemple, qui vit dans la rue, qui vit 3 rues plus loin. Je m'appelle Corentin, je suis peintre et je peins sous le pseudonyme de Spire. À travers mon travail, j'essaye d'y mettre une dimension relativement engagée socialement. En parallèle à ça, j'ai créé un projet caritatif il y a une petite dizaine d'années qui s'appelle Painted for Them et qui utilise la peinture pour récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis. Invisible, c'était une expo que j'ai faite donc en 2017 et pour laquelle j'ai passé un an à rencontrer des sans-abri, principalement à Bruxelles. Et le but de l'exposition en fait était d'essayer à ma mesure de réhumaniser l'image des sans-abri en rue. En partenariat avec le collectif Propaganza, on a fait l'exposition Invisible dans le centre Bruegel. Tous les bénéfices de l'exposition ont été distribués à Diogène, Infirmier de rue et Douche Flux, qui sont 3 ASBL bruxelloises. Au final, chaque fois qu'on parle de sans-abrisme, on parle de la difficulté dans laquelle ils sont, ou de la manière de régler le problème, ou pas, mais on parle jamais de sans-abri en tant que personne. Et Silvano, c'est un gars qui vit, qui est souvent sur la chaussée de Charleroi, un peu plus loin. J'avais pris des photos de lui, et en voyant les photos, il regarde les photos et il dit « Ah, mais quel connard Enfin, il s'insultait lui-même en fait, et c'était l'image que lui-même se renvoyait. Et puis, 2 semaines avant l'expo, je le recroise et je lui montre le flyers, l'invitation de l'exposition, je l'invite au vernissage, etc. Et c'était lui qui était sur le flyers. Et là, il regarde la peinture et il a les larmes aux yeux, il dit « Waouh, mais je suis beau Waouh, merci !» Et ouais, moi j'étais KO quoi, ça m'a fait monter les larmes et tout, le côté de... En fait, comme quelqu'un est passé du temps à refaire son image, ça l'aidait à lui-même s'accepter quoi. L'important c'est vraiment la rencontre, le fait de se poser avec des gens qui vivent en situation de rue, de discuter avec eux, de leur montrer après le dessin qui a été fait. En parallèle à l'exposition Invisible, j'ai fait aussi beaucoup de fresques en rue. Pas mal en Amérique latine, mais aussi à Bruxelles, notamment rue de Namur, il y a une fresque avec 2 grands portraits qui sont 2 portraits de sans-abri, de un sans-abri que j'ai rencontré en Argentine. Tu vois sur la tête des gens qui sont là et qui se disent « Ah, c'est un sans-abri, mais c'est vrai que je suis passé plein de fois devant. » Et donc il y a des connexions qui se font et c'est essayer d'éveiller les gens sur cette question-là, quoi. Je travaille sur une expo qui aura lieu le 15 octobre à la Macadam et l'expo s'appellera La 9e vague. La 9e vague, pourquoi? Parce que en fait, c'est une légende maritime qui dit que dans une tempête, la 9e vague, c'est la plus forte. Du coup, l'idée de l'expo est de faire le parallèle entre cette légende maritime et les manifestations qu'il y a dans la rue et la quantité de citoyens qui se mettent en mouvement pour essayer de faire changer les choses, qui se rendent actifs pour changer la société et pas simplement d'attendre que le gouvernement fasse les choses pour eux.